Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de faire cette nouvelle vidéo avec vous, Je suis très content. Nous allons parler dans cette vidéo de 10 critères pour évaluer un marché. Ces 10 critères, je les ai inspirés, je les ai tirés du livre Personal MBA de Josh Kaufman. C'est un livre vraiment qui m'a beaucoup plu. C'est un livre où je demande à ceux qui voudraient s'aventurer dans l'entrepreneuriat de chercher à lire ce livre. Et je me nomme Gadiel Alban pour ceux qui sont nouveaux sur cette page, ou bien ceux qui sont tombés sur cette nouvelle vidéo, ou bien pour la première fois sur cette vidéo. Je m'appelle Gadiel Alban, je suis entrepreneur et investisseur. J'entreprends dans la commande des produits depuis la Chine et j'investis dans la crypto-monnaie. Alors sans plus tarder, nous allons parler du premier critère pour évaluer un marché. Pour évaluer un marché, il faut voir sur le marché si le problème à résoudre est urgent. Si le problème est urgent, supposons que vous vendez des produits de soins corporels. Il faut voir si votre cible, est-ce que c'est urgent pour votre cible, ou bien votre cible ne sent pas l'urgence de s'en en procurer de votre produit. Il faut voir ça aussi. S'il y a l'urgence, alors je crois que vous êtes sur la bonne piste. Il faut noter ces 10 critères, critère par critère, et vous-même vous évaluez et vous notez vos critères sur une échelle de 10. Donc lorsque vous allez noter ces 10 critères, et si vous arrivez à avoir au moins quelque chose de 9 ou bien je crois, si c'est 10 vous notez par critère, à la fin si vous arrivez à avoir au moins quelque chose de 50, je crois qu'il faut encore réévaluer. Si vous tombez sur des critères, une note de 75, alors je crois que vous êtes dans le bon sens, et juste qu'il vous faut un peu de détermination, un peu de patience, ça va aller. Après le critère de l'urgence, nous allons parler du deuxième, la taille du marché. Combien de personnes sont prêtes à acheter votre produit? Combien de personnes sont prêtes à acheter votre produit? C'est combien de personnes? Est-ce que vous allez faire... Bon, supposons, moi je suis dans le domaine de la commande des produits. Donc, est-ce que si je commande ce produit, par exemple, je commande des perruques de femmes, ou bien des sacs de femmes. Si je commande ces sacs, combien de personnes sont prêtes à payer ce sac? Donc, c'est ça aussi, la taille du marché. Est-ce que 2 personnes seulement sur peut-être 50 que moi j'ai comme dans ma liste de clients sont prêts à acheter? Si c'est 2 personnes seulement, je crois que la taille n'est pas grande. Donc il va encore falloir que je trouve un bon produit. Donc, mais si c'est que j'arrive à trouver au moins 7 ou 8 personnes sur 10 qui vont payer ce sac, là il n'y a pas de souci. Donc je crois que le produit peut se prendre. Alors nous allons parler du troisième client et du critère. Le troisième critère, c'est le prix possible. Le prix possible. Combien est le prix que vous proposez, et le plus élevé que vous pouvez proposer pour que quelqu'un paye le produit. Si par exemple je commande le sac que je dis, si je dis je vais vendre le sac à 10 000, est-ce que les gens le prendront? Peut-être que j'ai payé le sac à 3 000. Mais est-ce que si je dis à 10 000, les gens le prendront ou pas? Le plus élevé, est-ce que quelqu'un est prêt à payer pour avoir ça? Donc c'est ce qui fait que tu sens déjà que c'est urgent. Si quelqu'un est prêt à payer ce sac à 10 000 francs, tu sens que c'est urgent pour la personne, c'est pourquoi la personne paye ça. Ou bien si la personne est prête à payer votre produit ou bien votre service que vous offrez à un prix vraiment exorbitant, donc il faut savoir que le produit est urgent pour la personne, c'est pourquoi elle paye ça à un prix élevé comme ça. Alors nous allons parler du troisième critère, le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, est-il facile de gagner un client, et combien vous dépensez pour avoir ce client? C'est-à-dire que combien vous dépensez pour avoir votre client? Est-ce qu'il faut faire la publicité à la télé? Il faut faire la publicité sur Facebook? Il faut faire comment pour pouvoir gagner ce client? Donc c'est un coût en énergie, en argent et en temps. Vous voyez? Mais est-ce que le produit que vous vendez, est-ce que si quelqu'un voit ça en même temps, la personne va payer sans même que vous parlez beaucoup? Ou bien la personne va attendre que vous parliez, vous la convainquiez beaucoup, ou bien vous la meniez à payer? C'est-à-dire c'est à peu près ce que ça veut dire, le coût d'acquisition. Après ça, nous avons le coût pour délivrer la valeur.
Le coût pour délivrer la valeur, le coût pour délivrer la valeur. Je crois que je n'ai pas noté beaucoup de choses sur ça, mais bon. En tout cas, pour ceux qui veulent approfondir beaucoup sur ça, je crois que j'ai déjà donné le nom du livre. Le livre, c'est Personal MBA de Josh Kaufman. Et si vous ne pouvez pas vous en procurer, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Mon lien est dans la description. Je vais me permettre de vous l'envoyer et vous allez le lire. Le coût pour délivrer la valeur, comme c'était ça le cinquième, je n'ai pas noté quelque chose beaucoup dans ça. L'originalité de l'offre. Que proposez-vous que vos concurrents ne proposent pas? Voilà. Il dit que proposez-vous que votre concurrent ne propose pas? C'est-à-dire si vous proposez peut-être un service de manicure ou bien pédicure, mais vous proposez encore quelque chose de plus séduisant encore que ça. Est-ce que les gens qui viennent chez vous, quand ils viennent pour que vous fassiez le manicure pédicure, est-ce qu'ils suivent une télé peut-être, ou bien est-ce que vous avez un écran comme ça, vous leur passez l'écran, ils suivent la télé, ou soit ils écoutent de la radio ou bien une bonne musique à côté. Pourtant votre concurrent peut-être, lui, lorsqu'on vient pour faire manicure pédicure chez lui, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de musique et autres, c'est seulement des disques et autres, on les dérange. Donc qu'est-ce que vous vous offrez de plus que les autres n'offrent pas? Je crois que c'est ça l'originalité de l'offre. La rapidité, le septième, on parle de rapidité de mise sur le marché. Combien de temps vous pouvez prendre pour mettre un produit sur le marché, ou bien combien de temps vous pouvez mettre pour vendre quelque chose sur votre marché. Si par exemple, moi comme ça qui commande des produits depuis la Chine, il suffit juste de faire la commande. Lorsque la commande arrive, donc je peux faire une commande, si c'est pas avion, je peux faire une commande de produits qui m'arrivent dans 2 semaines. Donc en 2 semaines, je peux avoir le produit chez moi si je veux vendre ça, si c'est urgent. Parfois, je peux prendre même un mois et demi si c'est pas bateau pour que ça arrive. Donc c'est à peu près le temps que je peux mettre pour amener mon produit chez moi. Mais il y a aussi des contraintes, parfois ça peut durer, hein. C'est juste comme ça. Après, on parle d'investissement initial, c'est le 8e point. Ça, hein. Le 8e critère, c'est investissement initial. Et je crois que c'est... Maintenant, je te demande pas trop de fonds. Est-ce que ça demande trop de fonds, votre activité ou bien votre business que vous voulez pour le démarrer? Est-ce que ça demande trop d'efforts, ou bien ça ne demande pas trop de fonds? De fonds plutôt, c'est pas d'efforts, de fonds. Est-ce que ça demande trop de fonds? Si par exemple vous voulez ouvrir un cafétéria, est-ce que ça demande trop de fonds? Mais voilà, donc je crois que ça demande un peu de fonds. Acheter des ustensiles et autres, ça demande un peu de fonds. Mais par contre, comme ça, pour commander des produits depuis la Chine, ça dépend de votre commande. La commande minimale peut se faire à 20 000, 25 000. Vous voyez. Donc, je crois que pour ça, l'investissement initial, premièrement, c'est pour la formation. Il faut savoir pour ne pas faire une erreur et donner de l'argent à une fausse personne ou bien à un arnaqueur. Donc, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, le 9e point, on va parler de potentiel de vente additionnel. Pouvez-vous vendre des produits annexes? Si par exemple vous êtes coiffeur, votre entreprise vous coiffez les gens. Est-ce que les gens, quand vous leur coiffez, est-ce que vous pouvez leur vendre des produits peut-être cosmétiques ou bien des produits pour soins de visage s'ils ont des boutons? Est-ce que vous pouvez leur vendre des produits pour soins de boutons de barbe ou bien pour avoir beaucoup de barbe, des trucs comme ça? Donc c'est ça, on parle de potentiel de vente additionnel. Est-ce que vous pouvez vendre quelque chose de plus que ça? Je crois que c'est dans un livre, j'ai lu ça, j'ai oublié le livre, mais bon, on parlait d'une entreprise que la personne vendait des produits comme c'était des cassettes ou bien des quoi là, et lorsqu'on vient vous livrer, je crois que c'était une pizza ou bien quoi, quand on vient vous livrer le colis, il y avait toujours du chewing-gum dedans. Il y avait toujours un petit paquet de chewing-gum dedans. Avec le temps, l'usine a commencé par constater que les gens aimaient beaucoup le chewing-gum, plus que le produit même. Parce que c'est eux-mêmes, ils ont fabriqué. Le chewing-gum était original, c'est eux-mêmes qui fabriquaient le chewing-gum. Donc c'était original de quoi. Ce n'est pas un chewing-gum qui payait quelque part. Donc, comme ils fabriquaient ça eux-mêmes pour vendre, ils mettaient ça dedans comme cadeau. Les gens aimaient plus le chewing-gum. Donc ils se sont plus lancés dans le chewing-gum plus que dans leur propre produit qu'ils vendaient au départ. Et le chewing-gum donnait des millions de dollars. J'ai lu ça dans un livre comme ça, mais j'ai oublié, ça dure un peu. J'ai oublié. Voilà, si vous avez le business et vous pouvez faire la vente additionnelle, je crois que ça peut vous aider parce que c'est quelque chose qui va vous faire joindre les deux bouts. C'est comme si vous avez 2 entreprises dans une.
supposons que vous avez un Wi-Fi que vous vendez et dans le Wi-Fi, il y a du jus que vous vendez aux gens ou bien des boissons énergisantes que vous vendez dans le cas du Wi-Fi là-bas. Donc je crois que ça peut joindre les deux bouts, même si le Wi-Fi n'a pas vraiment totalement marché. Peut-être celle de la boisson peut-être a marché un peu, ou bien celle de l'eau, ou bien ce que vous offrez là-bas a marché un peu. Et alors nous allons parler maintenant du 10e critère. Le 10e, c'est le potentiel de persistance. Une fois l'offre initiale, qu'est-ce que j'ai noté? Une fois l'offre initiale, quelle somme de travail avez-vous consacré afin de continuer à vendre le produit? Je crois que c'est pour parler de... Une fois que vous avez fabriqué votre produit, est-ce que pour la vendre, combien d'efforts vous pouvez mettre pour encore la revendre? Si par exemple c'est un livre que vous avez écrit, jusqu'à une fois avoir écrit le livre est déjà écrit, vous n'avez pas encore réécrit un même livre encore pour revendre, c'est déjà écrit, vous avez juste faire peut-être l'impression, vous avez déjà fait tout, juste que vous allez dupliquer ça quoi. C'est quelque chose que vous pouvez dupliquer, vous n'avez plus à réécrire un livre pour une personne, un livre pour une personne, un livre pour une personne. Donc c'est ce qui fait que vous pouvez vendre un seul livre à des millions de personnes ou bien à des milliards de personnes pour vous faire d'un revenu. Juste que vous allez dupliquer le livre, c'est tout. Vous n'avez plus à réécrire c'est-à-dire réécrire quoi, quelque chose comme ça. Presque la musique même, je crois, c'est le même fonctionnement de la musique. Une fois que vous avez chanté une musique et vous avez enregistré la musique, la voix, tout, même si vous la balancez sur YouTube, tout le monde peut se permettre d'aller regarder. Et donc ça offre des millions de vues à la personne. Même moi-même aujourd'hui, avec ce contenu que je suis en train de créer, je crois que si des millions de personnes tombent sur cette vidéo, je n'ai plus à encore faire une même vidéo comme celle-là et parler des 10 critères comme ça et encore republier pour une autre personne. Donc la personne a juste à cliquer le lien et venir suivre la vidéo là. Donc je crois que c'est tout pour les 10 critères que j'ai lus et j'ai noté sur le personnel MBA, les 10 critères que doit remplir l'entreprise ou bien pour étudier le marché. Donc je demande pardon à ceux qui veulent se lancer dedans. Et moi j'ai juste dit ce que moi j'ai écrit ou bien que j'ai eu à lire. Et si vous voulez approfondir votre connaissance en ça, les livres sont à ma disposition. Ce sont des formats PDF. Je vais prendre je vais vous envoyer ça. Juste que écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp et nous allons prendre contact. Je vais vous envoyer ça et nous allons voir comment évoluer dans nos business et nos activités. Merci à vous. Je vous demande de vous abonner pour ne pas rater une prochaine vidéo. Activez la cloche de notification pour avoir des notifications directement lorsque je vais publier de nouvelles vidéos. Et je vais toujours vous tenir informé lorsque j'ai des livres ou bien des nouvelles idées de business et autres. Merci beaucoup à vous et passez une agréable soirée.